Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie qu'on se retrouve pour certains d'entre vous depuis 23 ans déjà. Souvent, des gens me disent, Sylvain, j'écoute La Victoire de l'amour depuis les tout débuts. C'est absolument incroyable. On rejoint notre ami, le psychologue Pierre Faubert. Bonjour, bon matin. Comme d'habitude, voilà que nous nous retrouvons le vendredi matin avec plaisir. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Et j'aimerais bien vous connaître tout le monde, mais vous savez que ça n'est pas possible. Alors donc, on continue à se rencontrer de cette façon. Est-ce que c'est intime? Peut-être. Mon thème aujourd'hui, c'est la nudité. Alors, parler d'un thème intime, c'est très intime. Et je vais commencer par une citation qui peut-être oublié, mais qui est fondamental et qui se retrouve dans la Genèse, croyez-vous ou non, que nous parlons de nudité dans la Bible. Et elle est très importante, cette nudité. Écoutez bien ce qu'on dit. Tous deux, les hommes et femmes, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Et voilà. Vous avez sûrement visité des musées, ici à Montréal, au Musée des Beaux-Arts, en Europe, extraordinaire, le Louvre, le Quai d'Orsay, en fait, tous ces musées. Qu'est-ce qu'on voit souvent? On voit des nus, on voit des statues de nus. Est-ce qu'on est vraiment offusqué par ça? Non. Est-ce que je suis pour la nudité? Bien, ça dépend de quoi on parle. Je ne crois pas que l'idéal, ce serait de se promener sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, flambant nu. Il y en a qui le font, mais dans des endroits qui sont réservés, et on les appelle des naturistes. Mais c'est pas de ça que je parle, c'est pas de cette nudité-là, c'est pas nécessairement de nudité du corps. En fait, la nudité, c'est ce qui est dépourvu de vêtements. Excusez, je touche au micro. Du vêtement. En fait, de ce qui cache. Et quand on dit dans ce texte biblique, et si vous voulez la référence, c'est en Genèse chapitre 2, verset 25, on dit qu'ils ne se faisaient pas mutuellement honte. Ils n'avaient pas honte de leur nudité. Eh bien, j'ai écrit à une personne que j'ai découverte, qui m'a découverte, qui s'appelle Ginette Bureau. Elle est écrivaine et j'y reviendrai à un moment donné. Puis on s'écrivait. Je l'ai jamais rencontrée, mais c'est une dame avec une âme magnifique. Elle écrit des livres et je reviendrai là-dessus. Mais j'ai écrit ceci, rien à cacher. On n'a rien à cacher parce que l'autre m'accueille. Vous voyez, je ne suis pas jugé. Je ne me sens pas jugé. Je ne me sens pas menacé. Au contraire, je me sens aimé. Et je me sens invité à aimer. La nudité, ça n'est pas la sexualité. Malheureusement, nous associons trop rapidement nudité et sexualité. La nudité, elle est sexuée, mais la nature est nue. La nature nous offre la beauté. Ce que nous avons, c'est à contempler et non pas posséder le corps de l'autre. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'août. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde en véritable cristal, orné de petits anges argentés. Et ce chapelet, il est déjà béni. Et comme je vous disais la semaine dernière, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il n'est pas fait en usine. C'est pas fait par des machines. C'est fabriqué par des religieuses de Mexico. Et elles sont tellement contentes parce que évidemment que ça leur fait un peu de sous et ils sont capables, grâce à ça, d'aider des enfants à Mexico qui sont dans la pauvreté. Vous savez qu'il y a beaucoup de pauvreté au Mexique. Alors, et la supérieure nous a assuré que la communauté qui fabrique les chapelets, elle prie pour chaque personne qui recevra ce chapelet-là. Alors, je vous rappelle qu'il est déjà béni et surtout fabriqué dans la prière. C'est pas fabriqué en usine. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, le chapelet de Jésus Miséricorde en véritable cristal orné de petits anges argentés. Et ce chapelet, comme toujours, il est déjà béni. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Je suis heureux d'être avec vous pour la méditation de la parole de Dieu en ce 10 août. Aujourd'hui, une fête importante, j'allais dire la fête d'un fleuve, non, la fête de Saint-Laurent, à qui on a donné le nom, voilà, on a baptisé le fleuve en son honneur. Et aujourd'hui, on va voir dans l'Évangile selon Saint Jean que, voilà, l'Évangile va nous rappeler vraiment l'importance de tout remettre, à l'image de Saint-Laurent, tout remettre notre vie, la remettre tout entière à Jésus. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui nous habite depuis notre baptême, qui a inspiré la Bible, l'Évangile de Jean, de venir en nos cœurs, notre esprit, pour recevoir cette parole de Dieu et qu'elle porte du fruit dans nos cœurs. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, louange à toi, Seigneur Jésus, pour ces paroles, pour ces enseignements, même si des fois, je vais vous parler tout de suite de la vie de Saint-Laurent, voilà, suivre Jésus, ça coûte. Suivre Jésus, c'est accepter de donner sa vie tout entière. Et j'allais dire, fort heureusement, des fois, parce que l'issue peut être un peu brutale, difficile, on ne connaît pas tout, mais on avance comme ça, avec sérénité, on avance dans la confiance et on sait, on a cette certitude d'amour, parce que notre relation avec Jésus est une relation d'amour, que peu importe ce qui nous arrive, ben voilà, Jésus sera là. Et là, aujourd'hui, on fait mémoire, je l'ai dit un peu à la blague, non pas du fleuve Saint-Laurent, mais vous savez que le fleuve Saint-Laurent a été baptisé Saint-Laurent parce que Jacques Cartier, lors de son premier voyage, son entrée dans le Golfe, c'était le 10 août 1536.
Et comme à l'époque, évidemment, tous ces gens étaient chrétiens, on a dû célébrer la messe sur le bateau, on faisait mémoire de Saint-Laurent. Donc, Jacques Cartier s'est pas cassé la tête, hein, dit ben, comment allons-nous baptiser ce fleuve? On va le baptiser en l'honneur du Saint du jour. Et voilà, le fleuve Saint-Laurent. Vous voyez que c'est un petit peu curieux, des fois, la toponymie des fleuves. Mais ce Saint-Laurent, qui était-il? C'était un diacre. Donc, c'est un serviteur de l'Église. Et ce serviteur de l'Église, ben voilà, était au service en particulier à Rome. Et son nom, c'est Saint-Laurent de Rome. Et il servait le pape Sixte II. Et évidemment, c'était l'époque des persécutions, n'est-ce pas, où les empereurs s'amusaient, oui, j'emploie le mot, hein, s'amusaient littéralement à persécuter les chrétiens, et notamment ceux qui refusaient de leur reconnaître le droit divin. Donc, on avait demandé au pape Sixte II, puis à ce diacre, Saint-Laurent, de renier le Christ. Ils ont refusé. Donc, le pape est mis à mort. Et là, le diacre, le serviteur du pape, il pleure. Non, mais mon pape Sixte II, vous allez être mis à mort. Là, le pape le rassure. Fais-toi-en pas, dans quelques jours, tu vas me suivre, mais l'épreuve va être plus cruelle pour toi. Il ne comprend pas. Le pape lui dit, va vendre toutes nos possessions, donne-les aux pauvres. Alors, le pape est mis à mort, Saint-Laurent s'exécute. Et là, l'empereur lui dit, ah, j'ai entendu dire que vous, l'Église, vous aviez des richesses. Les empereurs romains, évidemment, ils voulaient beaucoup d'argent hein, pour leur conquête et tout le reste, leurs monuments. Donc, Saint-Laurent, le lendemain, se présente devant l'empereur, lui dit, ben voici les richesses de l'Église. Il a amené avec lui les pauvres, il a amené avec lui des vierges consacrées. Et là, évidemment, l'empereur comprend que Laurent, c'est, en québécois, j'allais dire, foutu de sa gueule un peu. Donc, il dit, ben voilà, tu veux jouer à ce jeu, donc il va souffrir énormément. Il va le faire battre à mort, donc fouetter, et après ça, on va le faire cuire, littéralement cuire, mais à petit feu. Et là, semblerait-il, est-ce que c'est de la légende et tout ça, qu'à un moment donné, Laurent mourrait évidemment en saint, en louant Dieu. Puis à un moment donné, il aurait même nargué son bourreau en disant « Écoute, je suis assez cuit de ce bord-ci », parce qu'on l'a littéralement couché sur un grill et on avait fait exprès pour ne pas allumer le feu de façon très puissante. Donc, il brûlait lentement. Donc, Laurent lui aurait dit « Tourne-moi maintenant, je suis cuit de ce côté ». Donc, c'est une blague un petit peu, comment dire, bizarre. Et savez-vous que depuis ce temps-là, évidemment, Saint-Laurent est le patron des cuisiniers et des rôtissiers. Après ça, on dira que l'Église n'a pas le sens de l'humour. Donc, l'exemple de Saint-Laurent nous ramène vraiment au texte de l'Évangile où, finalement, suivre Jésus, c'est plus que juste dire « Ben oui, je vais me faire baptiser. » Puis « Ah oui, c'est vrai, parce que je suis baptisé, ben, il faudrait que je prie de temps en temps. Puis une fois ou deux par année, je vais aller à la messe. » Non, quand on répond authentiquement, quand on prend vraiment au sérieux la vocation chrétienne, comme Laurent, comme Sixte II, les papes, comme tout le monde, on donne complètement sa vie à Jésus. Et c'est ça, il faut répondre, il faut accepter de se détacher de sa vie. Et on se détache de sa vie, pas parce qu'on se dit, ben voilà, tous les talents que Dieu m'a donnés, je vais les mettre à la poubelle. Non, au contraire, on renonce à des projets qui étaient peut-être un petit peu égoïstes, des projets de gloire, des projets d'argent, puis on remet ça à Jésus, on lui fait confiance pour qu'on se développe et soit heureux. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. On passe la demi-heure complète avec notre ami, le père Michel Marie de Paris. Lors de son passage en mai dernier, on avait enregistré une émission. Je dois vous dire que c'est extraordinaire. Il nous fait une entrevue et il nous donne des perles là-dedans. Je vous le dis, c'est extraordinaire. Et il nous chante, parce que vous savez qu'il est chanteur. Il a été chanteur jusqu'à l'âge de 40 ans avant de devenir prêtre. Il était très populaire dans les cabarets de Paris. Et à l'âge de 40 ans, il est devenu prêtre, mais il n'a jamais abandonné la chanson. Il fait de la belle chanson française. En France, on l'appelle le Charles Trenet en soutane. Et vous allez voir qu'il chante bien. Pas à peu près. Alors, ce seront des beaux moments. Je veux juste vous dire, la publicité va commencer ces jours-ci, là, très, très bientôt. On a la chance que ce soit lui qui fasse le prochain pèlerinage en Italie avec la Victoire de l'amour en juin 2019. Vous allez voir la publicité très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Parce que là, j'ai passé des nuits entières à Paris, mais aussi à Monte-Carlo, où j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai rencontré des êtres tout à fait sublimes. Et j'ai compris d'ailleurs la beauté de ces êtres, au-delà de ce que l'on peut penser d'eux, même si parfois les chemins ne semblaient pas très nobles.